Hello, coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour janvier 2026. Donc, nous allons commencer par voir quels sont les messages généraux, donc messages des esprits que je canalise pour vous. Et ensuite, on regardera avec le tarot, côté prédiction, et on finit avec les guidances. Lion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, quels sont les messages des esprits pour les lions pour le mois de janvier? Signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Quels sont... Soul love, donc l'amour de l'âme. Je vois une connexion d'âme-sœur avec cette carte. Je vois ici le chiffre maître, 33 en numérologie, mais je vois une connexion d'âme-sœur, une connexion, une situation idéale. C'est ce que je vois ici, une connexion d'âme-sœur ou une énergie idéale. La matérialisation d'un idéal ou de quelque chose que vous avez nourri profondément dans votre âme. Donc l'esprit ici vous dit tout simplement qu'il y a une connexion d'âme, un amour jamais ressenti auparavant ou un amour qui s'approfondir. Il y a quelque chose qui a l'air de s'approfondir. Il y a une connexion entre le ciel et la terre, entre ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous êtes à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose qui se passe dans le profondeur qui a l'air de transpercer et qui ressort dans l'extérieur et qui fait briller toute votre énergie. Il y a quelque chose que je vois être extrêmement fort et ça a le pouvoir de l'amour. Ça a le pouvoir de vous transformer de l'intérieur. Ça a le pouvoir aussi de vous donner ce dont vous avez besoin. Je vous vois aussi être très amoureux ou amoureuse de la vie. Je vous vois aussi retrouver l'amour. Votre âme chante le bonheur. L'esprit vous dit préparez-vous pour une connexion. Préparez-vous pour une réalité qui semble être idéale pour vous. Préparez-vous de ressentir l'amour dans le profondeur de votre âme. Préparez-vous d'être chargé d'une vibration tellement forte qui fait partie de ce que vous êtes au plus profond. Donc, regardons ici avec les cartes pour vraiment voir les lions, quelles sont les prédictions avec les cartes, ainsi que quelques messages pour les lions. Ok, qu'est-ce que les esprits ont à vous révéler? Merci. Oh, merci. Ok, les esprits ici vous révèlent ceci. Donc, j'ai le 7 de bâton. Et j'arrête pas d'entendre ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ok? Ne te laisse pas faire. Reste convaincu de ce que tu veux faire et les autres seront convaincus plus tard. Ok? Si tu es suffisamment convaincu, les autres seront aussi convaincus. Il y a quelque chose par rapport à ton estime de soi, au fait d'avoir une forte ou un fort estime de soi, d'avoir confiance. Je ressens que quelqu'un ici essaye de vous déstabiliser. Cette personne auparavant avait peut-être cette capacité ou cette pouvoir de vous faire changer d'avis ou de vous faire changer d'opinion. Cette personne pouvait influencer les choix que tu fais. Cette personne avait un accès direct à toi et on dirait que tu prends la décision en janvier de mettre à terme à cet accès. Comme si tu allais tenir tête à cette personne en disant mais non, c'est moi qui décide. Mais non, tu penses ça, mais moi je pense autrement. Mais non, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je te vois tenir tête, je te vois affirmer les choses et de montrer que tu n'as pas peur. Tu montres que tu n'as peur de rien.
Et tu as un 6 d'épée qui est en envers. Donc, je te vois en tout cas revenir. C'est pas que tu reviens en arrière, parce que le 6 d'épée, c'est le fait, en regardant ça, de guérir. C'est une carte qui parle de guérison. Mais on dirait que tu reviens sur tes parts. Comme si tu revenais dans un endroit où tu as vécu plein de mémoires, plein de souvenirs. Peut-être que avant tu as pris la fuite de cet endroit parce que il y avait tellement d'émotions, tellement de choses qui t'ont marqué auparavant. Et tu avais peut-être pris la fuite ou tu voulais partir parce que tu pensais que tu n'étais pas accepté dans cet endroit. C'est bizarre parce que je te vois régler une relation ou réparer une relation. Et en même temps, je te vois revenir dans un endroit qui t'a beaucoup marqué et ton histoire avec cet endroit est complètement différente. C'est comme si tu faisais la paix avec cet endroit et que l'effet que cet endroit a eu sur toi est complètement désarmé. Tu vois, tu avais un effet de cet endroit m'a fait ci, m'a fait ça. C'est comme si quand tu parlais à des gens, tu disais oui, mais cet endroit m'a fait ça, ces gens m'a fait ci. Et là, tu regardes cet endroit et tu te rends compte que c'est bon, tu as une certaine maturité, tu as compris et tu n'as plus envie que cet endroit te donne ces sentiments, cet effet en fait. Tu prends une recharge par rapport à la situation. Donc, c'est de là d'où vient aussi ta confiance en toi. Ta confiance en toi. Tu te mets dans des situations qui t'amènent à honorer tes propres valeurs personnelles. Et je sens que j'ai un 5 de coupe ici et j'ai aussi l'étoile. C'est beau parce que l'étoile et le 5 de coupe, c'est le fait d'avoir la foi en quelqu'un. Je te vois aussi réparer une relation. Je te vois vraiment réparer une relation. Peut-être que tu deviens plus proche de quelqu'un avec qui tu n'as pas été très proche avec. Peut-être que tu vois une façade différente de cette personne et ça te livre, ça t'ouvre profondément au niveau cœur. Et tu ressens que jusqu'à présent, tu as été peut-être dans le blocage parce que tu pouvais pas être vulnérable. La dernière fois que tu as été vulnérable avec cette personne, c'était toute une histoire. Mais l'esprit me dit qu'il y a un changement dans ton histoire. Il y a un grand changement dans ton histoire. Donc, vers le 16 janvier, je vois quelque chose de magique. Quelque chose de magique pour toi. L'étoile me dit que c'est quelque chose qui te fait briller, quelque chose dont tu as eu la foi, quelque chose qui se manifeste pour toi. Et tu as eu beaucoup d'espoir que cette chose arrive un jour. Et peut-être que cette chose est enfin arrivée. Et je n'arrête pas d'entendre, j'ai envie d'avouer quelque chose. Donc, peut-être que tu as quelque chose à avouer ou quelque chose à faire, à transmettre à quelqu'un que tu aimes. Et je ressens en tout cas qu'il y a quelqu'un qui a été dans le regret. Donc, il se peut que ça va être un mois chargé au niveau émotionnel parce que je vois quelqu'un ici t'avouer des choses ou je te vois avouer quelque chose à quelqu'un et ça te fait un bien fou parce que t'as plus à gérer en fait, t'as plus à prendre, à garder en toi. Tu es libre de certains sentiments. Ok, l'esprit te dit que la personne ou toi, je ne sais pas qui est-ce, mais je vois quelqu'un prendre responsabilité en disant, écoute, c'est vrai que j'ai pas géré, tu vois. Je te vois parler à quelqu'un en disant, et la personne te dit, écoute, c'est vrai que j'ai pas géré, c'est vrai que j'étais pas là pour toi, c'est vrai que j'aurais dû faire de mon mieux et j'ai envie de faire de mon mieux. Et c'est assez magnifique parce que triompher veut dire tout simplement que c'est un mois où à la fois, comme tu as débarrassé de certaines choses qui te faisaient mal à la tête, maintenant tu peux triompher dans des choses que tu as envie d'avoir. Et c'est un mois de chance. Je suis sûre et certain que tu baisses ta garde. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois baisser ta garde. En fait, je te vois être plus en sécurité. Je te vois être en sécurité, je te vois te sentir en sécurité et je te vois être dans une atmosphère de chance. Tu te sens chanceux ou chanceuse. Vraiment chanceux ou chanceuse. Ou
La sécurité et triompher veut dire que ce que tu voulais avoir, tu l'as, mais tu ne l'as pas avec tant d'efforts. Tu l'as de façon facile. Quelque chose est facilité pour toi. Donc, on va voir ton moi supérieur. Qu'est-ce que ton moi? Donc, ces 3 cartes représentent ce que ton moi supérieur, donc toi, dans l'avenir, au mois de janvier, fin de janvier, qu'est-ce que tu as vécu? Donc, tu dis 9 de denier, ça c'est toi. Ok? Tu dis, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Donc, tu as vécu quelque chose qui t'amène à prendre le temps pour te ressourcer, pour te détendre. Ok? Pour ne pas s'en faire de quoi que ce soit. Tu as cumulé suffisamment d'argent, de sécurité, de bonheur. Et c'est beaucoup mieux ainsi, tu vois? Et tu as cavalier de coupe. Donc, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, côté love, il y a possibilité ici de rencontrer un âme sœur. Ok? Peut-être que tu as dû laisser partir quelqu'un. Et là, tu es dans un certain espoir, une attente que la bonne personne te trouve. Et tu sens en tout cas que la bonne personne s'est déjà présentée et tu es en train de prendre connaissance de cette personne. Tes 2 autres cartes, c'est le 7 de denier. Donc, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, tu restes convaincu de ce que tu dois faire. Ça veut dire que fin janvier 2026, tu es en train de te rendre compte finalement qu'il faut que tu continues, il faut que tu persistes, il faut que tu persévères et qu'il faut que tu restes déterminé. Et tu as 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Donc, tu sais que c'est un chemin, ce n'est pas juste une destination. Ta vie n'est pas une destination, mais c'est un long parcours. Il y a plusieurs destinations qui peuvent s'offrir à toi à tout moment. Et tu prends le plaisir de les vivre. C'est magnifique tout ça. Qu'est-ce que les guides ici souhaitent montrer? Oh, les guides te disent tout simplement ceci. Donc, on a amiable prévoyance et communication honorique. Donc, j'adore parce que on me dit ici que tu es assisté. On me dit que tu es assisté. On me dit aussi qu'il y a des choses que tu vas tout naturellement anticiper ou il y a des choses qui ont été anticipées pour toi et qu'il suffira tout simplement de suivre ta guidance intérieure pour avancer vers cette énergie. Dernier message, 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis se tombent et l'amour de la vie. Donc, tu trouves l'amour de la vie. Tu n'as plus de problème. Ok? L'étoile, tu as moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, si tu doutes de la voie que tu suis actuellement, cesse de douter. Ok? Cesse de te poser tant de questions. Tu es sur la bonne voie. Il n'y a pas de raison que tu sois pas sur la bonne voie. Suis cette voie et continue avec un réel sentiment de confiance. Ok? Parce que moment heureux, le bonheur est là. Ça frappe à ta porte. Merci, c'est tout ce que je vois. Prenez soin de toi, de vous. Et on se retrouve très vite. À bientôt!